Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir à tous. On a un peu de retard, à la fois sur l'horaire Ouais, bon. prévu et aussi sur les jours prévus, Oui, puisqu'on était censé jouer un petit peu plus tôt, courant la semaine dernière. Heu, Dans tous les cas, merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle campagne, campagne d'Hogwarts. magique. On change carrément d'ambiance par rapport à nos précédents jeux, surtout par rapport vraiment aux précédents jeux, par rapport à Oui. SOT. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à tous ceux qui nous découvrent. Hem, j'ai pas le chat qui est affiché, je vais me Ah, débrouiller pour faire il y ça. a et bonsoir à Ivan, à Jean le racontard, à Mokui. Alors je ne sais pas comment on le dit à l'oral donc Mokui, peut-être tu Au me cuit. reprendras et en tout cas bonsoir à vous. Oui, il y a un petit peu de monde, c'est cool, ça On fait est ravis de plaisir. vous avoir là et vous allez nous accompagner pour une année à Poudlard. C'est ça, bonsoir du coup, à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et Je vois qu'il y a des gens du Discord qui sont venus donc ça fait plaisir. bah, ouais, oui, oui, on espère que ça va vous plaire. On se lance vraiment dans un nouveau format, très bac à sable pour le coup. Bon, un univers avec lequel, pour le coup, beaucoup sont familiers. Pas grand enfin, on va essayer de le Oui. dépoussiérer, on va essayer de lui donner un petit peu de fraîcheur, on va essayer d'apporter notre propre touche. Mais là, voilà, on part dans un territoire que malgré tout, voilà, qui est pas inconnu, à tout le monde, contrairement peut-être à ce qui était le cas de Brancalonia. Même on avait un setting un peu particulier, Mmh. pour, maison pour Colt et Crapule. Sot, c'était encore différent. Mais là, on va essayer de se glisser dans la peau D'élèves. d'élèves de Poudlard. Filez les Oui. moustaches pour Bobby. Eh ouais, ah Ouais. c'est Ah, mais ça va pas encore repousser. poussé. Adieu les moustaches, c'est l'acné là qui t'attend. Après, c'est la période du port de la moustache, mais j'ai pas encore l'âge de l'avoir. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. enfin, Ah là là. là tu te feras une potion ou un sortilège Ah pour faire bah, pousser les poils. mon personnage adulte aura une moustache, j'en suis sûr. On Bah, ne sait pas encore, mais c'est Donc tu ne ça. vas pas devenir un Voldemort, chauve, avec une sans moustache et voilà, pas de nez. Voldemort à pas de nez, moustache. pas de nez, mais juste la moustache. Bon, on verra Tu tournes mal. on verra effectivement à quel point vous allez vraiment mal tourner. C'est vrai que l'idée c'est vraiment du bac à sable là encore plus que d'habitude. On ne sait pas du tout où cette intrigue à naître va mener nos personnages et effectivement, est-ce qu'ils vont rester déjà, est-ce qu'ils vont être de base plutôt de bons élèves, gentils, sympathiques ou est-ce qu'ils vont devenir ou est-ce qu'ils sont déjà des petites pestes? On verra bien. Je pense que ça dépend lesquels, hein, mais bon, on dira rien. Ça dépend lesquels, ça dépend lesquels. Qu'est-ce que je peux dire? Concernant alors même si l'univers, il y a, on va dire, pas trop besoin de le présenter. Évidemment, pour ceux qui le connaissent, vous serez en terrain connu. Pour ceux qui le connaissent moins, bon, ça sera un moyen de nous accompagner avec nous et de le découvrir. Pour ce qui est du système de règles, on se base sur, un jeu et là, Bobby, tu vas m'aider s'il te plaît, David Brunel Brutman. voilà, j'avais pas le nom sous les yeux. Donc auteur américain, il me semble, qui a donc, créé le jeu Hogwarts, Hogwarts RPG sur lequel on se base, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc, ceux qui nous ont vus jouer à Colt et Crapule, voire même Sot d'une certaine manière, ne seront pas tout à fait dépaysés. Particularité de ce jeu, c'est que, en l'occurrence, le directeur, bref, le MJ, le maître de cérémonie, dans les jeux PBTA, ne lance pas de dés, seuls les joueurs, le font, il lance, toujours 2 d6 plus des modificateurs, heu et il y a 3 types de résultats. 10 plus, on cumule les résultats des dés. 10 plus, c'est une réussite et donc là, ils peuvent piocher notamment dans une liste, toute la
tout tous les enjeux de cette Oui, réussite et ils ont beaucoup de liberté sur l'interprétation. Entre, 6 et moins, partiel. c'est pas vraiment un échec, c'est surtout que la situation, dégénère. La situation ne se passe pas comme prévu et là, pour le coup, c'est moi qui reprends la main. Donc comme je n'ai pas de jet de dés, c'est surtout ma manière de pouvoir arriver à rajouter, des obstacles dans, Péripéties. des péripéties à leurs actions et donc entre les 2, entre 7 et 9, c'est une réussite partielle, ce qui fait qu'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire, mais avec des complications. Donc voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. On prendra le temps d'insérer chacune des actions, des manœuvres, heu, directement en jeu, au moins lors des premières parties pour les décrire. Mais voilà dans les grandes lignes comment fonctionne, le système. Hem, voilà concernant le système. Maintenant, avant de commencer, petite précision importante qui fait aussi office on va dire d'avertissement de manière plus globale pour l'ensemble de la campagne. Histoire de revenir quand même sur un sujet important autour notamment de la saga Harry Potter. Donc voilà, avant tout, nous condamnons les propos discriminatoires et offensants tenus par J.K. Rowling, l'autrice de la saga. Mais Harry Potter, ce n'est pas seulement J.K. Rowling. En plus de 20 ans, l'œuvre s'est épanouie en un univers étendu, persistant, fédérateur et inclusif, enrichi par des milliers de personnes. Harry Potter, ce sont des films, des jeux vidéo, des fanfictions, des fanarts, des fanfilms, des jeux de rôle, des goodies, des mèmes, des easter eggs, des thèses universitaires, des chaînes YouTube dédiées, bientôt une série. C'est aussi une œuvre qui a eu un impact significatif sur la vie de beaucoup de personnes. Les témoignages ne manquent pas. Harry Potter, ce sont toutes ces personnes, toutes ces créations, tous ces souvenirs. J.K. Rowling est évidemment à l'origine de tout ça, mais plus de 20 ans plus tard, l'œuvre a dépassé sa créatrice pour s'ancrer durablement dans la pop culture. Et bien que J.K. Rowling conserve évidemment les droits légaux sur l'œuvre, cela ne doit pas lui donner le pouvoir de compromettre la relation que nous entretenons avec celle-ci. C'est pourquoi, à nouveau, c'est pourquoi, à nouveau, nous nous désolidarisons sans ambiguïté des positions défendues par l'autrice et soutenons le droit de chacun à vivre dignement, sans souffrir de persécution. Enfin, nous estimons qu'il est raisonnable de vouloir préserver l'œuvre des opinions controversées de son autrice et légitime de continuer à nous approprier un univers qui a eu trop d'impact pour ne pas, d'une certaine façon, nous appartenir aussi. Voilà, voilà, c'était un peu long, mais c'était important de pouvoir clarifier les Oui, choses, clarifier la position de la chaîne avant de commencer. Malgré l'intervention inopinée d'un chat un chat. roux, heu, Le retour de la Tarasque. le retour de la Tarasque, on en a jamais terminé. C'est une Weasley, c'est pour ça. C'est une Oui, Weasley. c'est une Wesley. Très bien. Minerva McWesley, retransforme pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le Voilà. tour de tout ce qui avait besoin d'être présenté Je et on va pense. peut-être pouvoir commencer? Non? J'ai oublié quelque Oui, chose? Non, c'est Mmh, bon. je pense que c'est bon. non, je pense que tu as fait le tour. OK, et ben, On dans ce va cas-là, on voir vous le laisse découvrir le nouveau oui, générique. On espère que ça va vous plaire et puis on oui. se retrouve tout de suite pour ce lancement de campagne Hogwarts. À tout de À tout de suite! suite. À tout de suite.
Nous avons tous rêvé, un jour, de recevoir notre lettre d'admission à Poudlard. Et vous faites partie de ces chanceux qui ont reçu la leur par le passé. Et aujourd'hui, vous rentrez en 4e année. À 11h, le Poudlard Express partira à voie 9 3/4 pour vous mener jusqu'au collège. Mais comme les sorciers sont mal organisés, c'est ce même matin que vous avez reçu votre liste de fournitures scolaires pour l'année. Il est donc 8h quand vous rejoignez un chemin de traverse bondé pour vos emplettes. Très bien. Par qui est-ce qu'on commence? Allez, fais. Parce que tu es tout en bas à gauche. Toi, tu n'es pas accompagné par tes parents. Eh non. Tes parents sont moldus. Ils pourraient t'accompagner, mais ils sont occupés. C'est pas vraiment eux qui s'occupent de toi. C'est Nani. Nani, la nounou. Donc c'est elle qui, chaque année, t'accompagne au chemin de traverse. Là, la petite nouveauté, c'est que ton petit frère, lui aussi, s'est découvert des pouvoirs. Ou en tout cas, a reçu sa lettre d'admission, comme toi, il y a quelques années, pour intégrer le collège. Nouvelle surprise pour toute la famille. Ainsi, Nani ne se contente pas de te mener toi au chemin de traverse, mais aussi Dale, ton petit frère. Alors vous prenez l'entrée principale, hein, c'est celle que prennent en général les enfants de Moldus, c'est-à-dire en passant par le chaudron baveur. Donc il faut rentrer par le biais des rues de Londres, directement dans le chaudron baveur, pour ensuite traverser l'arrière-cour pour arriver au chemin de traverse. Sauf que tu le sais, Nani, ta nounou, qui est une moldue, ne comprend rien à tout ce monde-là. Elle est même particulièrement intimidée, mal à l'aise. Et chaque année, c'est un petit peu compliqué parce que on se demande qui garde qui. Et là, en plus, il y a Dale, 11 ans, dans les pattes. Qui n'est probablement pas plus rassuré que Nani. Qui n'est probablement pas plus rassuré. Tu as abouti donc dans un chaudron baveur animé. Malgré le fait que ce soit le matin, tu vois qu'il y a déjà du monde pour s'installer autour des tables et consommer. Alors, certains du jus de citrouille, certains des bières au beurre, certains du whisky pur feu, oui, dès si tôt le matin. Et tu vois que dans cette atmosphère-là, même si toi, ça fait un moment que tu t'es adapté à cet univers-là qui est devenu finalement le tien, Nani, par contre, elle continue de faire tâche. Et Dale, lui, il se fait vraiment tout petit. Du coup, Fée porte des beaux vêtements de Moldu, extrêmement soignés. Elle tient la main de son petit frère de façon peut-être un petit peu trop fort, comme si elle essayait de le rassurer, mais peut-être qu'elle aussi elle a besoin d'être rassurée en vérité. Et elle essaye de montrer une certaine assurance qu'elle est loin de ressentir pour que Nani ne prenne pas carrément peur. Du coup, elle traverse le chaudron baveur avec en regardant partout derrière ses grosses lunettes et se dirige directement vers l'arrière-cour. Elle ne va pas du tout parler au tavernier, rien du tout. Tu peux voir qu'elle, pour le coup, Nani, elle est partie parler au tavernier, puisqu'elle est partie pour se donner du courage, se faire servir un verre.
Ah! Du coup, je fais demi-tour, tenant toujours Dal, par la main, heu et je me rapproche de Nani pour lui dire: «On n'a pas beaucoup de temps, Nani». Oui, 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 ne t'inquiète pas, mon trésor, j'en ai pour une minute, c'est pour me donner de la force. Et puis tu vois «Pas de problème». tu vois qu'on lui sert une bonne timbale de ce que tu sais, toi, du whisky pur feu, et que très rapidement, tu vois que, eh ben, elle se retrouve à voir un autre sorcier, à côté d'elle, attablé. Il a une espèce de chapeau jaune un peu rabougri. Visiblement, lui, il a commencé déjà à siphonner du whisky pur feu il y a déjà un petit moment et tu sais pas si elle est encore encore intimidée ou s'il y a un moment de connivence avec ce sorcier, mais c'est presque comme s'ils allaient trinquer et se mettre à et elle se met à enfiler le whisky pur feu, plus ou moins cul sec. «Nani, Pen il faut pen qu'on passe en plus chercher la baguette de Dal». Ouf! Ouf! Ouh, c'est chaud! Heu, Ouf! Ça ouf et tu vois qu'effectivement, elle commence à devenir toute rouge, elle a des bouffées de chaleur. Tu vois qu'à côté, le sorcier au chapeau jaune rabougri qui lui, bah, il en a quand même quelques-uns derrière le museau depuis le début de la matinée, a l'air de presque de reprendre un petit peu courage parce que tu sens que lui, il a pas l'air d'avoir le moral. C'est pas exactement la même, tu sais pas pourquoi, oh, mais du coup, allez, remets-nous ça. Nani, tu veux que j'aille chercher la baguette avec Dal et tu nous rejoins un peu plus tard? Oh bah, oh mon trésor, vous seriez un ange parce que tu sais que Oui, je sais. tu sais qu'au manoir, j'ai peu le temps de pouvoir rencontrer du monde. Tu vois qu'elle prend le temps de se retourner, d'observer un petit peu tout ce qu'elle a autour d'elle et qu'elle n'est pas habituée à tous ces chapeaux pointus, à toutes ces longues robes, et je crois que j'ai besoin de me détendre un petit peu. Ne t'inquiète pas, ça va, on a le temps, on a le temps. Ouais, j'y vais et on repasse te chercher un peu plus tard alors où tu nous rejoins. Et puis tu vois qu'elle est déjà en train de trinquer avec On vient le Dal. avec le sorcier au chapeau jaune qui lui, enfin il s'enfile à nouveau un verre de whisky pur feu. Elle en pleure tellement ça a l'air d'être fort et lui visiblement il a l'air de pleurer de base. C'est pas exactement ce qu'il a, mais visiblement il est voilà, Je crois que je ne veux pas savoir ce qu'il passe a. Je ouais, il je passe veux une aller mauvaise vite journée. au chemin de traverse avec Dal parce que déjà c'est la rentrée. J'aime pas la rentrée. Alors si en plus on est en retard, si en plus on n'a pas les affaires, ça va être pire que tout. Du coup, bah, tu saisis la main de Dale et puis tu l'accompagnes jusqu'à l'arrière-cour et puis de ta baguette, tu n'as plus qu'à taper sur les bonnes briques pour pouvoir ensuite ouvrir le chemin, enfin la voie vers le chemin de traverse. Pendant ce temps-là Pendant ce temps-là, on retrouve, Elijah Twigs. Elijah Twigs, toi, tu es déjà dans le chemin de traverse. Tu es même, au magasin d'accessoires de Quidditch. Oui, puisque ta mère, Abigail Twigs, est en train d'y signer des autographes. C'est, heu, Elijah lui oh, est un peu sur le côté du magasin, reposé sur sa canne. Heu, il regarde un peu la scène, un peu gêné parce que tout ce monde semble, obnubilé par sa mère, mais bon, bah, lui, ça fait déjà un petit moment qu'il est au chemin de traverse, pour, faire signer ses autographes, par sa mère et commence à s'impatienter. Heu, C'est vrai que oh, ça fait un moment, en fait, que tu alors,
vous avez probablement pris de la poudre de cheminette pour arriver directement Oui. au chemin de traverse. En partant de Préolard où tu sais que derrière tu vas le soir même, tu vas te refaire, tout le trajet jusqu'à Mmh. Poudlard, mais en train. Le C'est trajet va ça. être long alors que tu viens juste d'à côté, puisque c'est là-bas que ta famille vit. Mmh. Mais comme il faut aller chercher ses fournitures scolaires, toute la famille est venue, heu, à au chemin de traverse, donc ta mère qui signe des autographes, ton père qui est à l'extérieur de la boutique et puis, ta sœur Philomena qui elle aussi fait son entrée en première année, Oui. pour la première fois. Donc elle connaît déjà le chemin de traverse puisqu'elle a déjà accompagné toute la famille, et toi, heu, les années précédentes. Mais, là, c'est la première fois qu'elle va faire elle aussi, sa rentrée et c'est vrai que, ta mère était motivée, de bonne volonté, pour aller faire les emplettes, mais très rapidement tu vois qu'elle s'abîme dans des conversations, très techniques en plus, notamment avec le professeur de vol Shiokogawa, ton professeur de vol et tu sens même que la tension entre elles 2 commence à monter quand il s'agit de faire des pronostics sur la saison à venir, et sur les meilleures équipes mondiales, Ah ouais. et qu'elles n'ont pas forcément le même avis sur la question. Mmh. Ah, eh ben, je hausse un peu, je lève un peu la voix pour, passer par-dessus la discussion et je m'adresse à ma mère. «Bon, maman, je vais amener, Philomena, faire ses emplettes parce qu'on on on va être en retard. Déjà qu'on aurait pu faire les emplettes à Préolard, on va pas passer la journée au chemin de traverse, on va finir par être en retard.» D'ailleurs, tu peux voir que tu alors ta mère a peut-être eu, rapidement un regard, dans ta direction, mais très rapidement, elle se retrouve sollicitée de toutes parts dans cette conversation et puis tu sens que mine de rien, elle y prend quand même du plaisir, surtout quand, bah, une jeune élève, hein, de troisième année, enfin qui va rentrer en troisième année, Atalante Fox vient lui demander aussi des informations, des connaissances. Atalante Fox, elle est attrapeuse de l'équipe de Gryffondor et c'est plus ou moins une rivale. Mmh. Ouais, bah, sûrement que je la vois, qu'elle est on doit pas être si loin, la boutique ne doit pas être énormément grande. Il y a du monde, hein. Ta Oui. mère est une célébrité, ça se bouscule, hein. Ah, je saluerai sûrement, Atalante, on s'est sûrement déjà croisés, peut-être sur le terrain. Oui. Donc je la salue, heu et puis, bah, je finis par, attraper la main de Philomena et puis, essayer de sortir de cette boutique en passant à travers la foule pour, rejoindre, potentiellement mon père qui soit discute à l'extérieur, soit fait les 100 pas ou flâne devant la Ton boutique père de est en hibou. train de jouer au bave-boule au milieu de la rue avec le professeur Ronan, le professeur de sortilège. Heu et tous les 2 sont en train sauf que eux, visiblement, ont pas l'air du tout de voir ça sous la dimension compétitrice. Mais vraiment juste à prendre, du plaisir, à se donner des conseils, des techniques, et donc à jouer aux billes comme des moldus pourraient jouer aux billes, sauf que quand les billes, rentrent en collision, elles crachent sur l'adversaire. Enfin, ah bah, bonjour professeur Ronan, je vois que vous avez croisé mon père? Oh, Elijah, oui, effectivement, nous sommes en plein cœur d'une partie formidable et je te souhaite en tout cas une excellente rentrée. Je ne doute pas que nous passerons une excellente année ensemble. Ouais. Merci professeur. Je vous présente ma sœur Philomena, vous la rencontrerez très vite, et c'est sa première année. Ah, ouais, tu vois qu'il prend le temps de lui serrer la main avant de se faire cracher dessus par une balvoule qui forcément le perturbe un petit peu dans sa conversation. Même Philomena est obligée de s'essuyer un petit peu sur ses vêtements. Elle a même pas encore de robe de sorcier.
pendant que ton père... Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Ah, bah, bien joué, papa. Bon, allez, viens, Philomena. Bah, justement, là, c'est peut-être l'occasion de te trouver une robe de sorcière. Pendant ce temps-là, On n'est pas aidé. Céleste. Oui. Toi, tu le sais, ce n'est pas une surprise. Tes parents ne t'accompagnent pas. Bien que sorcier, ils ne t'accompagnent pas au chemin de traverse. Et en réalité, ne l'ont jamais fait. Par contre, chaque année, c'est Madame Jasmine Shacklebot, une amie de la famille, qui leur rend service en t'emmenant au chemin de traverse et en t'aidant à faire en faisant tes emplettes. La petite particularité cette année, c'est qu'elle n'est pas seule à t'accompagner puisqu'elle a un fils, Athanasius Shacklebot Jr., qui fait sa rentrée cette année. C'est un enfant que tu connais beaucoup, que tu connais bien puisque tu as passé beaucoup de temps chez les Shacklebot. Au point que tu as presque, même si vous avez une certaine différence d'âge, au point que tu as presque grandi avec lui et que tu pourrais presque, à force, le considérer comme un frère, Un petit frère. comme un petit frère. Et Madame Shacklebot, elle, ça a toujours été une femme, tu l'as toujours connue relativement endeuillée. Elle a perdu son mari l'année de la naissance de son fils, et visiblement, elle ne s'en est jamais remise. Et là, visiblement, de mener son fils pour la première fois vers sa rentrée scolaire, ça a l'air de la remuer d'autant plus. Tu vois qu'elle a du mal à lui lâcher la main, qu'elle est pleine de tendresse envers lui, et que quand tu vois toute cette animation qu'il peut y avoir autour de toi à Poudlard, au chemin de traverse, eh bien, ça dénote beaucoup de cette ambiance dans laquelle semble vivre cette famille depuis si longtemps. Céleste, donc une grande perche un peu blonde qui dépasse la foule d'une bonne tête, au moins la foule des élèves ou étudiants, va se tourner un peu gauchement vers Lady Shacklebolt et dire Madame Shacklebolt, je pense qu'il faut pas trop qu'on traîne, il y a pas mal de monde, et si on veut avoir le temps de tout acheter pour Athanasius avant le départ du Poudlard Express, faudrait qu'on se dépêche. Oui, tu as raison. Il ne faut pas traîner. Non, nous devrions nous en occuper. Très bien, allons-y. Si vous voulez, pour gagner du temps, on pourrait presque se séparer. L'une de nous part acheter les livres et fournitures pour les potions et les cours, et l'autre peut aller chercher la baguette et les uniformes, là où il y a besoin d'Athanasius pour les mesures. Oui, c'est très juste. Elle a quelque chose de très vaporeux, comme si elle était toujours un petit peu absente, comme si elle était toujours un peu perdue dans ses pensées. Et tu vois qu'il faut que tu t'y prennes peut-être à plusieurs fois avant qu'elle intègre vraiment ce que tu as à lui dire, et qu'elle finisse par s'accorder sur l'idée de peut-être même devoir lâcher la main de son fils pour aller s'occuper de certaines emplettes, mais sans jamais beaucoup s'éloigner, en gardant un œil sur lui. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que vous allez peut-être finir par vous retrouver, tous les trois, tous les 6, si on compte en plus les enfants qui vous accompagnent.
Vous ne vous êtes pas vus depuis le début de l'été, depuis plus de 2 mois. Ah, bah, oh, Tiens, 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 qui voilà? vous êtes là, les filles. Oh, salut. Elijah. Euh, Attends, tu es venu avec ta mère? Oh, Ah bah, c'est elle qui dédicace là-bas au magasin de oui, Quidditch? oui, comme chaque année, prend du temps à bon, enfin bref, on s'en fiche. Heu et vous, qu'est-ce que vous racontez? Ça s'est bien passé les vacances pour vous? Ah oui, très bien passé. On a pu passer beaucoup de temps au jardin avec Nani. Mais bon, là, elle est restée coincée au chaudron baveur, tu sais bien, elle aime pas trop le chemin de traverse. Ouais, Mais bon, c'est pas grave, il y a Dal qui va rentrer à l'école. Tu sais, mon petit frère. Je t'avais un peu parlé de lui, je crois. Il a des talents de sorcier lui aussi. C'était pas une petite sœur que t'avais? J'ai aussi une petite sœur. Ah. bon, bah, Là, c'est mais là, elle, non, elle va rentrer dans une autre école. mmh Rude. eh bah, écoute, heu, c'est quoi Dale, c'est ça? Oui, Dell. Eh Et ma petite bah, sœur, c'est Oli, je te l'avais dit. Mais bon, elle viendra pas à Poudlard. je vous présente Philomena, ma sœur et puis c'est qui est avec toi, Céleste? Oh, bonjour Philomena. Je vous Je présente, suis Athan. Athanasius Shacklebot Junior. Ouais, voilà, Ah! tu l'as Oh, entendu de l'intéresser. On doit lui acheter ses fournitures, avant de manquer le train, là. Oui, bah, comme tout le J'avoue monde. ah, que pas fâché de retourner en cours, hein, la maison, c'est l'enfer. Bon, j'espère que ça bah, se passera mieux cette année, moi. Ça mais devrait oui. aller. L'arme a Bon, manqué. bah, on y retourne, ouais. Bon, on devrait commencer par, c'est quoi, vous pensez les baguettes ou les uniformes où il y aura le plus de monde? Faudrait peut-être faire les uniformes d'abord, c'est important quand même, surtout pour leur première année. C'est Il a vrai rien à se que mettre d'elle. c'est vrai que les uniformes, il faut qu'ils prennent les mesures et ça prend un peu de temps pour être fait, même si c'est magique. On devrait commencer Ouais, par ça, et puis on fait les baguettes, et après on s'occupe des livres et des fournitures à potions. bah, allons-y. Viens, Dell. T'as ta liste, Athanasius? Ou c'est ta mère qui l'a pris? J'ai si, j'ai la liste, il va me falloir une baguette, il va falloir des gants en peau de dragon, va falloir un chaudron, va falloir enfin, Ouais, le liste, classique première année, quoi. puis très rapidement, il y a Allez. certainement, Philomena qui va indiquer que: «Oui, moi aussi», et puis Dale d'une petite voix, cachée encore un peu derrière les jupons et la robe de sorcier de fée qui va se manifester en disant: «Oui, moi aussi». Eh bah, les enfants, en route. Oui, c'est par là. Alors, à la boutique des uniformes. Donc vous commencez un petit peu à discuter sur la route et bah, les enfants, eux aussi, bah, prennent le temps d'un petit peu faire connaissance. Euh, et vous allez rentrer dans, dans le magasin de vêtements pour sorciers. Et vous allez commencer à faire des emplettes pour acheter, voilà, pour acheter les robes les nouvelles robes des enfants, des plus jeunes, et aussi peut-être ben, les vôtres, parce que pour peu que vous ayez Oui. grandi, notamment Ah oui. Céleste, toi pour peu que tu aies J'ai encore poussé pris encore 10 cette année. centimètres, il faudrait refaire les ourlets. Si vous voulez bien, Madame Tissard, regardez ça, Oh, ça j'ai va. les manches qui dépassent, manches qui m'arrivent à la moitié du bras. C'est surtout quand il Moi, ça va, s'agira elle va de encore. C'est surtout quand il s'agira de payer que toi, Céleste, tu vas devoir racler le fond de tes poches et que tu te dis que peut-être que tu aurais dû faire des économies sur la longueur de ta robe pour pouvoir acheter certains autres de tes ingrédients
nécessaires pour la suite parce que ta famille est dans une passe J'ai- financière plutôt compliquée, même J'ai si. pas racheté de robe, j'ai fait des ajustements justement parce que je peux pas me permettre de racheter des robes neuves. Mhm. Ah, Mais même ça a un coût. ah. Bah Pendant ce laissez temps, tomber, faites que les manches. Tant pis si ça m'arrive à la moitié des mollets. Hein. Putain. on verra bien ce que tu peux te permettre. En attendant, tu vois Philomena qui vient tirer sur la robe de fée en lui disant T'es une Oui. émoldue, toi, c'est ça? Oui, en effet. Euh, ils font comment les moldus? C'est-à-dire, Bah, faire la magie. oh, nous avons beaucoup d'autres possibilités. Nous avons la technologie, nous. Oui, mais comment ils font pour D'ailleurs, faire de la magie? Bah ils en ils font font pas, pas de voilà, magie. c'est comme ça. Mais ils n'en ont pas besoin. Mon père fait du commerce, il a des navires et il n'y a pas besoin de magie pour cela. En fait, il y a beaucoup de choses que les sorciers ne maîtrisent pas et que les moldus, eux, ont pris le temps d'apprendre à maîtriser. On ne peut pas tout faire, tout simplement. Mais comment on fait pour vivre sans magie? Comment on fait pour allumer un feu? Comment on fait pour cuisiner? Comment on fait pour ranger? Comment Oh, on bah fait pour se écoute, hein, déplacer en balai? Bah, écoute, quand tu seras plus grande, tu n'auras qu'à suivre le cours sur les moldus. Et puis voilà, comme ça, tu sauras. Oh oui, je Pas compte passer tout bien. mon temps à Je compte bien. t'expliquer. Philomena se tourne vers Elysia en disant ils sont bizarres ces moldus. Et Bon, je ne sais pas viens, comment ils Dal. font non plus. Euh, Celui-là, il est pas mal. Dis-je en regardant un uniforme de sorcier de très grande qualité. Ça pourrait bien t'aller, tu penses? Dale est très à l'écoute de toute façon de tes conseils parce qu'il est complètement perdu. Alors déjà que en l'absence de Nani, il est encore davantage, mais là il est en territoire inconnu et il n'a que toi auquel se raccrocher. Donc bah, il écoute un petit peu ce que tu as à lui dire comme une science exacte. Donc si tu dis que ça sera parfait sur lui, ça sera parfait sur lui. En plus, ça mettra tes yeux en valeur. Et puis, bah, je fais appel à la vendeuse pour lui dire, est-ce que vous pourriez ajuster celle-là pour mon jeune frère? Je pense qu'elle lui ira bien, qu'en pensez-vous? Tu vas voir qu'effectivement, elle est ravie de pouvoir sortir une de ses pièces, les plus belles et les plus coûteuses aussi, pour pouvoir vêtir un Je premier regarde ami la qui robe d'ici. du môme avec envie, tu vois. Surtout, bah, vous savez tous ici que d'ici quelques mois, il ne rentrera peut-être même plus dedans. Ça grandit C'est si pas un vite à cet problème, âge-là. il est important qu'à son entrée à Poudlard, il présente bien. C'est important. Je regarde avec pitié mes manches élimées et je camoufle des coutures de rapiessage où j'avais cousu un peu ma robe. Pour le sort de réparation n'avait pas fonctionné. Ainsi, vous allez faire les ajustements qui sont nécessaires, les emplettes pour ce qui est des robes, que ce soit celles des premières années ou même renouveler pour ceux qui le peuvent leur garde-robe, selon leurs moyens évidemment. Pendant ce temps-là, vous pourrez voir que notamment Jasmine Twigs à un moment sera en train de frapper au carreau avec des livres dans les mains, un chaudron aussi, juste pour faire un coucou à son fils qui lui rend aussi très content. Elle n'est Tout jamais va loin. bien, Madame Shacklebot, tout va bien. On est en train de commander les uniformes. Tu vois qu'elle a du mal à ne pas essuyer une petite larme sous son œil. Et puis finalement, après une hésitation où tu sens que elle attend le dernier moment avant de disparaître de derrière le carreau, elle finit par partir, elle aussi de son côté, faire ses emplettes. Oh, elle est encore plus inquiète que d'habitude. Parents hippogriffes, tu sais, il faut qu'ils survolent le gamin, ils peuvent pas le lâcher du regard.
Ah, d'ailleurs, Athanasius, tu penses que tu vas aller dans quelle maison, toi? T'as déjà une idée ou... Comme mon père, c'est Gryffondor. Que des gens bien à Gryffondor, tu vas t'éclater. Ah. Y a, comment elle s'appelle, là, l'autre qui est super forte en Quidditch, Ah, la, ah, la casse-pied, là. Talente. Ouais, celle. Ah oui. Elle vole bien, hein. Tu sens qu'elle a passé sa vie sur un balai, c'est... Elle est assez J'aimerais bien qu'elle impressionnante, en m'apprenne deux, vrai. trois trucs. Ouais, Je sais bah, pas, c'est- il y a plus important que le Quidditch, hein, aussi. Pas tout Mais tu rapporter au comprends rien, Quidditch. toi. Toi, vous avez même pas de balai volant chez vous, tu peux pas comprendre. Bah, et alors, j'ai pris les mêmes cours que toi, je te ferai remarquer. Et j'ai Oui, un balai ouais. volant, moi. Oui, bah, ça va, hein. Si, j'en aurais Ah, un si j'avais... ah. Athanasius, si tu vas à Gryffondor, tout ce qu'on te dit, c'est t'approches pas trop d'un certain Helios. Lui, Hmm. tu vas pas le louper. De toute façon, il a une tête à pas le rater. Il est pas fréquentable. C'est un conte. Tu verras. Bon, par contre, tu peux parler à Pandora, elle est gentille. Elle offre des gâteaux à tout le monde. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Elle manque bien On va trop. dire c'est la moins pire du lot, quoi. Bon, L'important, c'est surtout que je puisse marcher dans les traces de mon père et arriver à à devenir aussi courageux que lui. Eh ben, très ambitieux. Bah, écoute, je te souhaite bien du courage et puis un pas à la fois, hein. Faut apprendre à marcher avant de savoir courir. Et, et pour ça, j'ai besoin d'une baguette. Oui, Bah, eh ben, allons-y, on va y aller. allons-y. eh ben, C'est allons une voir une bonne idée. Ollivander. De toute façon, on a fini les ajustements, c'est bon. Hein. Vous traversez la rue en vue de vous rendre chez Ollivander. À nouveau, la rue est toujours aussi bondée. Les élèves et leurs parents courent dans tous les sens pour eux aussi aller faire leurs emplettes. Devant certaines boutiques, il y a même de la queue parce qu'il y a tellement de monde qui doit faire ses achats que les boutiquiers, ça à se demander est-ce que c'est pas trop calme le reste de l'année et que là c'est tout le monde qui vient le même jour. Euh, pour autant, vous avez l'impression que si les parents sont plutôt enthousiastes, les enfants sont plutôt excités de se retrouver les uns les autres, vous avez quand même l'impression que pour ce qui est des commerçants, ceux que vous avez l'occasion de croiser, ils ont l'air plutôt maussades, globalement. Vous sentez qu'ils essayent de faire bonne mine. Les affaires vont bien aujourd'hui. Et puis ça leur occupe l'esprit. Mais vous entendez malgré tout certains d'entre eux échanger avec inquiétude. Et celui-là aussi, criblé de dettes, il a été obligé de revendre sa boutique. Il y a plusieurs boutiques qui sont rachetées ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour le moment, ils arrivent encore à tenir leur commerce, mais jusqu'à quand que va devenir le chemin de traverse? Je souffle aux autres. Oh là là, ils disent qu'il y a des boutiques qui sont revendues. J'espère qu'il y aura toujours quelqu'un de bien à la boutique de robes de sorcier. C'est une Oui, boutique ouais. familiale. Je pense que d'ici 3 heures qu'on ait fini les emplettes, ça n'aura pas changé, mais inquiétant cette histoire. Comment ils font pour être endettés alors qu'il y a tout le temps des élèves qui achètent des fournitures? Je C'est sais bizarre. pas, ils doivent mal gérer leur budget. De toute façon, voilà, tiens, les moldus, ils savent gérer leur budget la plupart. Eh ben, tu sais, les gens ils se retrouvent pas forcément endettés parce qu'ils gèrent mal leur budget. Parfois, il y a des circonstances imprévisibles et parfois tu peux pas. Enfin, est-ce que t'en saurais toi? Vous parlez de Je choses sais que mon père, il ennuyeuses. gère très bien son budget. Ouais, t'as raison. Allons acheter des baguettes. De toute façon, Ollivander, c'est le meilleur fabricant de baguettes. Lui, il fermera jamais. Et puis, au pire des cas, il y a Préolard. Oui, bah oui, allons-y. Après, Olar, c'est aussi un Ollivander qui tient la boutique. Hein. Ainsi, vous continuez votre route
jusqu'à la boutique d'Ollivander, qui n'est pas très loin de là où vous vous trouviez précédemment, toujours sur cette vaste artère principale au milieu de laquelle tout le monde s'agite. La rue est effectivement vraiment bondée. Et au moment où vous alliez rentrer dans la boutique Ollivander, la porte de celle-ci s'ouvre de manière assez violente, vraiment devant vous. Oh, attention! Et quelqu'un vous rentrerez presque dedans. Helios Beltan. On parle du loup. La journée commençait bien, ça pouvait pas durer. Helios, on fait une tête ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Vous on êtes va sur encore mon perdre chemin, du temps. dégagez. Bah, Ouais, tu c'est toi pourrais qui es sur le t'excuser un nôtre, peu, t'as surtout. failli nous foncer dedans, regarde où tu vas. Toi, regarde où tu vas. T'es suffisamment haute pour pouvoir voir devant toi, non? Ah, justement, comment t'as pu la louper? On se demande bien. Peut-être que c'est à cause de à quel point ces robes sont ternies. Elles sont encore à ta taille? Oui, et ben toi la demi-portion, je t'ai pas vu, si tu veux pas que je t'écrase, dégage. Allez, m'énerve pas, j'étais de bonne humeur. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et tu vois Ouais, bah, il prend sa faut baguette penser. et il te la met sous le nez. Oh, t'as raison, oh, j'avais ouais. justement une crotte de nez que j'arrivais pas à me sortir. Je prends la baguette, je l'écarte et je fais... Toi, on a des emplettes à faire, j'ai pas de temps à perdre avec toi aujourd'hui. T'as même pas le droit de lancer des sorts de toute façon ici. Qu'est-ce que tu brandis ta C'est vrai. baguette? Et d'ailleurs, pourquoi tu sors de Ollivander? Ta baguette t'a abandonné comme tous tes amis? Ou t'as dû en changer? Vous voyez qu'effectivement, sa baguette est nouvelle. Tu vois que son visage tourne au rouge, comme s'il était sur le point de rentrer dans une colère monstre. Et tu vois que très lentement, il dirige vers toi sa baguette. Sauf que là, pour le coup, c'est plus seulement des mots. Il en serait presque menaçant. La façon dont il tient avec fermeté sa baguette dans sa main. Vous avez suffisamment participé à des cours de défense contre les forces du mal. Toi, en plus, étant particulièrement attentif à cette discipline, pour savoir que là, il devient particulièrement menaçant. D'une main, je vais écarter Athanasius de la scène, je fais... Et de l'autre, je fais... N'y pense même pas. Nous sommes entourés d'adultes. Nous sommes 3 contre toi, tu n'as aucune chance. Passe ton chemin et laisse-nous acheter nos baguettes. Tu me dis pas ce que je dois faire. Je viens Oh. juste de le faire. Pendant les Non, mais paroles c'est bon, là. de- Tu- Elijah, Pendant les Vas-y. paroles de Céleste, j'aurais levé ma canne et au même moment où je lève ma canne, celle-ci, le manche en tout cas, la canne en elle-même s'évapore et laisse juste apparaître ma baguette que je pointe également vers Elijah, vers Helios. Écoute-moi Helios, m'oblige pas à te désarmer. Passe ton chemin et ne te ridiculise pas plus que tu ne l'es. On va pas te faire lâcher ta nouvelle baguette. alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... J'essaye de voir si vous pensez qu'il y a une compétence liée un petit peu à l'intimidation qui pourrait faire l'affaire. On est sur du obtenir ce qu'on veut. Ouais, ça me paraît bien. Oui. Ouais, convaincre quelqu'un. Très bien. Bon, bah alors du coup, tu vas nous faire un jet d'obtenir ce qu'on veut par le courage. Là, t'es pas en train de faire appel à la ruse. Allez. Et 9. 9. Très bien. Je vais prendre la vas-y, main sur vas-y. la décision. Donc, Oui. donc tu obtiens ce que tu voulais, mais tu choisis l'une des options suivantes. Là, en l'occurrence, étant donné la situation, la seule qui fait vraiment
qui fait vraiment sens, c'est la personne change d'attitude vis-à-vis de toi. Et tu vas voir qu'effectivement, en fait, peut-être pas précisément à cause de ton intimidation, mais peut-être parce qu'au même moment, une voix un peu criarde résonne à travers le chemin de traverse. Hélios, laisse ta baguette! On en parle. Et vous voyez s'avancer d'un pas déterminé Regina Beltan, sa grande sœur, qui rentre en 6e année. Vous avez toutes les raisons de la détester, elle est aussi jolie que populaire, mais particulièrement insupportable. Elle porte en plus, quand elle s'approche, vous voyez son joli badge de préfète de la maison On est- Gryffondor. On n'est pas à Poudlard ici, hein. Et que quand elle arrive à votre niveau, eh bien, Hélios, après lui avoir gardé sa baguette bien pointée sur vous, avoir même essayé d'établir un duel de regard avec Elijah, eh ben, au moment où Regina arrive, finit par baisser sa baguette. Elle arrive au milieu de vous. Voyons, Hélios, ce n'est ni l'endroit ni l'heure. Et puis, tu n'as quand même pas te rabaisser à menacer des gens comme ça. Voyons, ils ne sont pas suffisamment importants. Ils ne méritent pas ton attention. Quant à vous, 3 élèves qui pointent leur baguette sur un seul autre élève. J'ai Un pas élève pointé ma baguette. agressif. On parle d'un Deux élève autres. agressif qui nous fonce dedans et qui nous insulte. Alors, Céleste on a le droit de se Fitzgerald. défendre. Si je n'avais pas aussi pitié de toi, et si nous étions actuellement à Poudlard, Ben, on n'est pas à Poudlard et Peut-être garde ta que pitié. peut-être que tu devrais subir une perte de points pour ta maison, mais cela attendra notre arrivée. Sur ce, et puis tu vois elle tourne les talons et elle attrape Hélios avec elle. Et Hélios, visiblement, il est quand même dans une attitude d'essayer de se dégager, mais malgré tout, il semble se soumettre à Regina. Ils finissent par s'éloigner. Regina, Hélios et sa nouvelle baguette. Voilà, c'était la Ouais, peste et le Dale. furoncle. On peut pas Dave, dire que c'est ce pour ça soit la qu'il faut crème de jamais Gryffondor, hein. directement pointer sa baguette sur quelqu'un, sinon on a des ennuis. Vous Jamais croyez qu'on peut directement. Vous croyez qu'on peut la pousser sous les roues du Poudlard Express? Ah ça oui, par contre. Un service. Ah, N'écoute pas Athanasius, tant je lui cache les oreilles. Arrêtez de dire des bêtises, on va pas la pousser sous les rails du Poudlard Express. Ouais, Bon, t'as raison, j'ai pas envie de finir à Azkaban. Il ne le mérite pas. Bon, allons-y, on a assez traîné. Bon bah, perte de entrons. points là. Elle se fera fianter dessus par les hiboux, celle. Vous Non, mais entrez c'est donc, bon. On gérera plus tard. Quand elle sera pas là. vous entrez donc dans la boutique de baguettes magiques d'Ollivander. Vendeur de baguettes de génération en génération depuis plusieurs centaines, en réalité depuis plusieurs milliers d'années. Vous pénétrez à l'intérieur. Il y a des murs entiers couverts de boîtes enfermant des baguettes. Certaines de ces boîtes prennent depuis longtemps la poussière, les toiles d'araignée. Faut dire, il y en a tellement, ce serait... ça demanderait tellement de temps de nettoyer tout ça, surtout si on n'avait pas de magie pour le faire. Et vous pouvez voir que ici et là, eh ben, il y a à l'intérieur de la boutique quand même certains qui prennent le temps de regarder. Pendant qu'un vieux monsieur, grisonnant, le crâne dégarni, des rouflaquettes assez généreuses, une baguette derrière l'oreille, prend le temps de passer d'un client à un autre pour parler un petit peu de ses baguettes, jusqu'au moment où il finit par vous voir et avancer dans votre direction. Oh!
vous avez bien grandi, voyons, cela fait quelques années que je n'ai pas eu l'occasion de vous voir. Ah, monsieur Ollivander, ça fait plaisir de vous revoir cette année. Mais, je suis... En effet, je suis content de vous voir revenir. Rappelez-moi. Oui. Elijah. Non. Eben. Oui, tout à Crâne fait. 32,5 cm, rigide. Tout à fait, oui. Bel ouvrage. Oh, Ah, intégré au pommeau de Cannes. Elle m'aide beaucoup, monsieur Ollivander. Et nous Ah. n'avons pas cassé. Oh, laissez-moi me rappeler un instant. Vigne, ventricule de dragon, 32 cm, très souple. Ah oui. Oui, je me souviens. Belle baguette, j'espère qu'elle vous donne entière satisfaction. Oh oui, elle me plaît beaucoup. Et vous... laissez-moi un instant, ça va me revenir. Pas facile. Je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. C'était le du crin, c'était... Non, c'était... Oui, aubépine. Plume de phénix, 35 cm, souple. C'est juste. Oui, plume de phénix, oiseau rare. Baguette exigeante. Et le petit Beltan là qui vient de sortir, il avait cassé la sienne ou... Je sais que vos Euh, produits sont du genre solide et de bonne qualité, donc ça me surprend un peu. C'est un ami à vous? Oui. Camarade de classe, ouais. On s'est inquiété de le voir avec une nouvelle baguette. On s'est dit, Bah, il est dans la même année. qu'est-ce qui aurait pu se passer cet été pour qu'il l'égare ou il casse son baguette. Très bien, bah, puisque c'est toi qui a d'autant plus entrepris d'essayer de le convaincre, eh ben, tu vas nous refaire un petit test, Ah cette ouais. fois-ci d'obtenir... non, trouver une information. Trouver une information cette fois-ci, s'il te plaît. Ah, Allez, on croit en toi. Ah bah. 9. Même résultat. Bon, voilà, cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner au niveau de... Alors, trouver une information... C'est une partie de l'information. Une partie de l'information. Oui, nouvelle baguette, en effet. Nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas la première. D'accord. Alors, bah, il a tendance à aller égarer, c'est bizarre. Non, je ne savais pas aussi distrait. Peut-être que les baguettes ne lui obéissent pas. C'est possible qu'une baguette rejette son sorcier? C'est déjà Ah arrivé? oui, c'est déjà arrivé. Ah, bien Oui, sûr que ça tout peut à fait. arriver. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Maintenant, il est aussi de mon rôle de faire en sorte de choisir les baguettes les plus adaptées à leur sorcier, même quand cela s'avère difficile. La Et mienne là, est vous parfois avez un peu réussi à en trouver capricieuse, une mais elle ne m'a jamais abandonnée. Vous Céleste, lui en avez s'il te trouvé plaît. une qui devrait durer? Eh bien, espérons-le. Mais je vois que vous êtes accompagné de trois jeunes élèves qui, si je ne m'abuse, n'ont pas encore de baguette. Et puis t'as Thanasus qui sort quand même qui sort une baguette, lui, qui fait si, j'ai la mienne, c'est celle de mon père. Oh, Il te faut une baguette à toi, Athanasius. La baguette de ton père, c'est bien, c'est un beau souvenir, mais elle ne sera pas forcément adaptée à ta magie. Mais ne t'en fais pas, Monsieur Ollivander étant professionnel, il va te trouver ça. Oui, je me souviens de cette baguette. Sorbier, ventricule de dragon, 33 cm, rigide. Qui appartenait donc à... Oui, je me souviens. Jetons un œil. Je vous en prie. Et puis vous voyez du coup Athanasius qui se met à effectuer quelques mouvements. Et vous voyez que assez rapidement, un certain nombre de boîtes de baguettes
se mettent à se déplacer un petit peu autour de vous, à tourner un peu autour d'Ollivander et à retourner à leur place en position exacte. Il n'y a pas eu de problème. En tout cas, vous, à l'époque où vous aviez dû choisir une baguette, il avait fallu plusieurs tentatives avant d'arriver à un résultat, on va dire, aussi satisfaisant. Et vous voyez Ollivander qui se peigne de ses doigts ses rouflaquettes en disant oui, je crois que celle-ci convient, je crois que celle-ci convient. Ah, l'héritage. Et tu maîtrises déjà le sortilège de lévitation, bravo, c'est impressionnant, tu commences bien. Je sais pas trop, Vous voyez qu'il s'est contenté d'agiter la baguette et d'être le premier surpris de voir ce qui se passait autour de lui, sans trop savoir comment ça allait se terminer. Et si Monsieur Ollivander dit que cette baguette te va bien, ça nous fera gagner du temps. On n'était pas déjà Oh, c'est en parfait. avance, hein? Tu vas pouvoir suivre les traces de ton père. Je vous l'avais dit. Bah oui, tant mieux, écoute, tant mieux. Toujours ça de moins à acheter. Peut-être que Philomena, il lui faut une baguette, non? Ah bah, Et Dale aussi. Absolument. oui. Absolument. Monsieur Ollivander, du coup, Gerbold Ollivander se met à parcourir ces étagères, ces hautes étagères, parfois même à monter sur des échelles, sur des escabeaux, souvent branlants, pour essayer de tester plusieurs baguettes, d'ouvrir, ça prend beaucoup de temps. Et de redescendre et d'aller montrer une baguette à Philomena. Évidemment, la première fois qu'à peine aura-t-elle eu le temps de toucher le bout de la baguette, que celle-ci va aller rebondir à plusieurs endroits sur les murs, vous obligeant même à vous baisser pour l'esquiver, jusqu'à ce que Monsieur Ollivander arrive à choper au passage la baguette directement dans la boîte. Il faudra plusieurs tentatives, en tout cas, à Monsieur Ollivander et à Philomena Twigs, pour arriver à la bonne baguette. Sycomore, crâne licorne, 29 cm, souple. Parfaite. J'aurais dû y penser immédiatement. Eh ben, bravo Philomena, tu as enfin ta baguette. Et bien, vous voyez qu'elle prend le temps d'admirer sa baguette. C'est comme si c'était, voilà, enfin, elle pouvait avoir sa propre baguette. Parce que visiblement, Athanasius, lui, a plus ou moins toujours été destiné à celle de son père, et il avait l'air de le savoir. Dale, lui, bon, n'en a pas, mais ça n'avait pas l'air d'être une grande préoccupation jusqu'à maintenant, puisque autour de lui, personne n'en avait. Puisque même toi, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Non, je sors pas, enfin. Mais Philomena, elle est quand même entourée de suffisamment de sorciers pour savoir qu'une baguette c'est important, et enfin aujourd'hui elle a la sienne. Et vous voyez qu'elle est particulièrement fascinée par celle-ci. Et puis vient Dale, que t'es presque obligé de pousser un petit peu devant toi pour t'assurer qu'on n'oublie pas qu'il existe. Surtout que lui a été va être particulièrement simple. impressionné par tous les feux d'artifice qu'il y a pu avoir autour de lui ces quelques dernières minutes. Et Monsieur Ollivander se met à tester avec lui aussi plusieurs baguettes. Premier essai, deuxième essai, troisième essai. Le souci, c'est que ça fait rarement beaucoup plus. J'essaye N'oublie d'encourager pas mon qu'on petit manque le train frère. quand même, hein. Oui, bah, t'as qu'à aller acheter les livres, c'est bon, je vais m'occuper de lui. Ah, je crois que Madame Shacklebot est déjà partie acheter les livres pour Athanasius. Elisha, mais- je peux te donner ma liste si ça te gêne pas, si t'as pas encore acheté les tiens. Ça sera pas plus dur de les prendre en double. Vaut mieux que je reste avec Dale pour ça. Ah, le temps, on s'est pas vu depuis toutes les vacances et tu veux déjà qu'on se sépare? Non, c'est bon. Bah, ça va bientôt marcher de toute façon. Oui, t'inquiète pas, c'est un Monsieur pro, Ollivander en il va trouve lui toujours trouver une une bien. baguette. Quatrième baguette, cinquième baguette, ça crachouillote à chaque fois. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose, hein, mais ça
ça crachouillote. Au point que du coup, il est vraiment obligé d'aller chercher. Vous voyez même, il n'y a plus que les jambes qui dépassent quand il se retrouve à l'intérieur d'une étagère pour accéder à l'étagère encore derrière. Parce qu'à force, il faut tellement faire de la place pour les baguettes qu'on rajoute des étagères par-dessus. Donc là, ça fait des quantités astronomiques. Ça prend un temps monstrueux pour qu'il puisse trouver les baguettes. Et après plusieurs tests, il y en a finalement une qui donne un petit peu plus que les autres. Ça crachouillote toujours, hein. C'est vraiment pas gagné. Vous voyez que Dale est aussi impressionné qu'un peu honteux. Même Ollivander est un petit peu gêné. Ça veut rien dire, Dale. Tu y arriveras. Tu vas apprendre Non. et puis tu y arriveras. Absolument pas. Surtout voilà, c'est une baguette. Il a fallu une baguette. Le bois de Mélèze a la réputation de donner courage et confiance en soi à ceux qui les utilisent. Donc voilà, on peut espérer que cette baguette est faite pour ce jeune garçon. Mélèze, plume de phénix, 26 cm, rigide. Si avec ça ne donne pas des étincelles, je ne m'appelle plus Ollivander. Bon, eh bien, parfait, on prend ça là, non, Faye? Oui, on prend celle-là. Ainsi donc, vous payez. Vous voyez que Gerbold Ollivander commente un petit peu en disant quand on voit ce que la matière première me coûte, et quand on voit ce que j'en tire, c'est vraiment pour la passion, parce que entre nous, ne serait-ce que le moindre crin de licorne coûte plus cher que presque la plus chère des baguettes. Faudrait peut-être penser à faire des baguettes en autre chose que les crânes de licorne, monsieur Ollivander. Ah bah, mais le crin de licorne vaut toujours moins cher que la plume de phénix ou le ventricule de dragon. C'est si... Est-ce que je baisse la voix et je me rapproche d'Ollivander pendant que Dale est en train de regarder sa baguette pour lui dire est-ce qu'il y a des moyens d'en trouver une d'en fabriquer une qui serait plus adaptée? Je peux vous donner une avance si vous voulez. Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne... Pour rien au bien monde, vu, je ça ne a me pas serais fait beaucoup risqué d'effet. Pour rien au monde, je ne me serais risqué à donner une baguette qui n'est pas adaptée à ce garçon. D'accord. Il a entre les mains ce que l'on peut espérer de mieux pour lui. Maintenant, la baguette choisit bel et bien son sorcier, mais le potentiel du sorcier, lui, ne dépend pas de la baguette. Mais non, c'est juste... je pense que c'est parce qu'il est encore intimidé. C'est pour ça. Il ne lui manque qu'un peu de confiance en lui. Mais maintenant, il n'est plus seul. Il a sa baguette. Oui. Et puis vous voyez qu'à nouveau, il y a de nouveau des élèves qui rentrent dans la boutique Ollivander. Faye aura justement payé un peu plus que le prix de la baguette avant de sortir en vitesse, sans lui laisser Très le temps bien. de refuser. Oui, de toute façon, il se sera probablement pas aperçu de l'argent que tu lui mets entre les mains ou sur le comptoir, puisque très rapidement, il passe à autre chose et se met à se diriger vers les nouveaux élèves, parce qu'il sait que de toute façon, les gens sont pressés, sont en retard, et vous-même, même le temps, mine de rien, continue d'avancer, et votre liste de courses est encore longue. À la suite, il leur faut un chaudron en cuivre et un en étain. On passe au magasin de potions d'abord ou à la librairie? Alors, ce qui attire surtout votre attention, c'est qu'il y a, outre les fournitures scolaires auxquelles vous êtes habitués, que vous connaissez, et puis là on va dire que vous avez fait le plus difficile, le choix de la baguette. Le reste, bon, ça dépend des bourses de chacun, mais la liste, en tout cas la liste des fournitures scolaires pour les premières années, n'est pas très compliquée à rassembler. Il y a aussi la vôtre, hein, forcément vous faites vos emplettes en même temps, mais il y a quand même un moment où apparaît sur votre liste de fournitures scolaires un terme que vous ne savez pas de quoi on parle. Gerdumbli Gardensi.
pour le cours de magie-zoologie. Qu'est-ce Quoi, ça? Vous êtes Bah, à nouveau au milieu de la rue. Vous voyez que la grande horloge, probablement sur une des tours au-dessus de Gringotts, indique de maniez-vous, dépêchez-vous. Ah, c'est pour le cours de magie-zoologie, hein. C'est pour le On cours de devrait passer- magie-zoologie. On devrait passer à la ménagerie magique. La propriétaire s'y connaît en animaux. Elle a peut-être entendu parler de ce truc. Elle Non, pourra nous je pense qu'on renseigner. devrait demander à la mère de ton amie, là. À Madame Shacklebot oui, Oui, peut-être. elle doit savoir, elle. Elle doit savoir, oui, ça me paraît mieux. Comme tu veux. Décidez-vous, dans la boutique, ils vont savoir, Dans la boutique, s'ils l'ont, on pourra l'acheter directement. C'est vrai qu'on n'a pas plus trop le temps. D'accord. Vous prenez donc Allez-y, la... allez demander. Céleste prend à grands pas la direction de la ménagerie magique. Je m'intéresse. Je suis comme je peux. Et de toute façon, il faut que je rachète des friandises pour mon hibou. Donc, Et toi, Fée, tu ne suis pas le mouvement? Si, te si, sépares je les de tes- suis en raclant un petit peu les pieds par terre. Et puis, à l'entrée, C'est vrai. j'attends qu'ils aillent demander, quoi. Je voudrais pas les gêner. Il y a déjà beaucoup de monde dans la boutique. Non, ça va faire trop si je rentre, je pense. Et je tiens toujours la main de Dale en lui disant si tu veux, on pourrait peut-être t'acheter une jolie petite plante pour mettre sur ta table de nuit ou quelque chose comme ça. Ce serait sympa. Tu vois que Dale regarde un petit peu les élèves qui vont et qui viennent dans les rues, et il les voit avec des cages dans lesquelles il y a des chouettes ou des hiboux, ici et là des crapauds, ici et là des chats, et il lui regarde, il fait « Tu pourrais avoir un animal ?» Si tu veux. Après, il faut s'en occuper d'un animal. C'est pas toujours facile. Parfois, ils ont des réactions instinctives et violentes. tu dis n'importe bien, quoi. bien. Héraclite, il est très gentil. Alors, vous êtes rentré à l'intérieur Pardon. de la ménagerie, pendant qu'à l'extérieur, Fée est observée notamment par toutes les chouettes qui, dans leur cage, pendues à l'extérieur, la regardent. Je suis très mal à l'aise, mais bon, j'attends quand même mes amis parce que si je commence à tourner les talons, ça va pas le faire devant mon petit frère. Et tu vois que t'as Dale qui, lui, à force de regarder par curiosité un peu devant, et aussi parce que t'as notamment Philomena ou Athanasius qui à un moment viennent le prendre et l'attirer vers l'intérieur, soit du coup tu suis le mouvement et tu rentres, soit tu laisses ton petit frère rentrer tout seul dans la ménagerie sans toi, pendant que toi tu restes dehors. Terrible le ménage. Non, je ne lâche pas la main de Dale. Mais par contre, c'est peut-être. Ça donne l'empêches de peut-être un rentrer peu l'impression que c'est. Non. Mais disons qu'avant, c'était moi qui le tirais par la main. Là, ça donne plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est toute cette file indienne qui se tient par la main, Athanasius, Philomena, qui eux sont quand même très déterminés, et puis la curiosité de Dale font que très rapidement, tu ne sais pas comment, mais quand tu réouvres à nouveau les yeux après les avoir fermés devant les cages des chouettes, tu te retrouves face à un crapaud posé sur un meuble qui ouvre lentement la bouche pour... Je recule d'un bond. Tu te retrouves autour de toi, il y a partout. Il y a des rats, il y a des chouettes, il y a des hiboux sur des perchoirs, dans des cages. Bon, Dale, choisis vite si tu veux un truc. Et les Prends ce que tu élèves veux. se mettent à faire, à voir autour d'eux aussi ce qui pourrait les intéresser. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Vas-y Céleste, demande à Madame Oui, Bestiaire, c'est ça? Madame Bestiaire. Bonjour. Tu vois que je sors quelques noix du fond de ma poche. C'est les pièces qui ont le moins de valeur. Je fais. Qu'est-ce que je peux avoir comme friandise pour hibou avec ça? Et puis, sur la liste, ils nous ont dit d'acheter pour le cours de 4e année un... C'était quoi le nom? Gardencia? Gernumbli Gardensi. Gernumbli Gardensi. Vous sauriez ce que c'est? Gernumbli Gardensi, oui, ce sont des gnomes de jardin. Quoi?
Des gnomes de jardin? Mais comment ils veulent qu'on ramène ça à Poudlard? Ah, je ne sais pas, mais j'en en ai absolument pas en réserve. Ce ne sont pas ce ne sont pas des animaux domestiques. Comment on fait pour en trouver? C'est sur la liste? Ah, je sais pas, demander à ces élèves-là. Et puis vous voyez qu'il y a des élèves dehors qui sont en train, qui sont en train de visiblement de batailler avec des gnomes qui sont en train de leur donner des coups sur la tête. Je sais pas, tout le monde depuis ce matin me demande des gnomes, mais je n'ai absolument pas de gnomes, moi. Bon. Si vous pouvez me donner, enfin, je sais pas ce que vous avez comme friandises pour hibou avec ça, puis on va leur demander. Te donne un paquet pour la somme que tu peux mettre. Tu et peux puis me te payer. retrouves Merci. voilà. Bon bah, Céleste, viens, on va parler à ses élèves, apparemment ils en ont trouvé. Athanasius, Philomena, on vous laisse acheter vos animaux, on est juste devant. Vous nous rejoignez quand vous avez fini? Oui, on s'occupe de Dale. Ok, super. Ça va. Tu veux aller avec eux, Dave, du coup? Tiens, je lui donne une grosse bourse entre les mains. Tiens, tu t'achèteras ce que tu veux avec ça, comme ça. Très bien. Tu vois qu'il regarde un petit peu et puis Et je il ressors regarde en des petits courant trucs, presque. oui, voilà. Tu vois que Céleste a les yeux qui sont exorbités quand tu lui donnes la bourse. Non mais t'es folle de lui donner autant d'argent? Oui, non, mais c'est bon, il va savoir quoi s'acheter et comme ça, il sera content. C'est bien. Puis vous continuez à entendre des commerçants préoccupés. Non mais je crois qu'ils ont prévu de transformer le chemin de traverse en quartier résidentiel. Bientôt il n'y aura plus de boutique ici. Tout est voué à disparaître. Mais non, mon frère a entendu dire qu'ils allaient en faire des locaux supplémentaires pour le ministère de la magie. Et comme ils n'assumeraient pas la démarche, ils rachèteraient les boutiques sans avouer leurs intentions. S'ils pouvaient vendre celle-là de boutique parce qu'elle sert vraiment à rien. Qu'est-ce que tu dis, Fé? S'ils pouvaient vendre les Beltanes. Sage. Bon, il y a des élèves qu'on connaît dans l'attroupement ou pas? Oui, il y a certainement des élèves que vous trouvez, enfin que vous reconnaissez, oui. Avec des gnomes, de préférence. Ouais. Avec des gnomes. Ah bah par oui. exemple. Qui est-ce qu'on pourrait voir? Bon, Otavio Vargas, tiens. Otavio, comment ça va? Oh, Céleste. Ah, ça me fait plaisir de te... Et puis tu vois qu'il tombe par terre, emporté par le gnome qui est en train d'essayer de... J'essaie de rattraper le gnome et j'utilise un peu de ma force de géante pour lui. De géante. Pour essayer de lui manutentionner son gnome le temps qu'il cause. T'as passé un bon été? T'as fait quoi de beau ces vacances? Eh bien, j'ai essayé de me faire un petit peu au paysage anglais. Ça doit te changer, hein. C'est sûr qu'il fait plus froid ici. On s'en fout, Céleste. Et on veut savoir, tu l'as trouvé où ton gnome? Là, le train va bientôt. On peut pas rater le train et on n'a pas de gnome. Il faut. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de jardins au chemin de traverse, mais il y a un jardin, celui de Madame Bonnette, par là-bas. Mais bon, il y a des gnomes dans le jardin, mais Basilia Burke fait payer l'entrée. On va faire payer Basilia Burke. Merci de ton aide. Et puis vous voyez qu'il récupère son gnome et il essaye de l'enfoncer dans son chaudron. Non mais on va Elle pas demande payer, ça combien, va. Octavio Octavio, elle demande combien? Des bonbons, tout ce qu'on peut avoir comme friandise, tout ce qu'elle peut se mettre dans la poche. Il faut que j'y aille, j'ai encore plein de choses à acheter. À plus tard les copains. Tiens, pas de soucis. À plus tard, Otavio, on se revoit dans le Poudlard Express. Basilia, si elle commence à nous les chauffer dès maintenant, moi, je vous préviens, j'en ai déjà eu assez d'avoir croisé les deux autres là. Céleste, on compte sur toi pour. C'est
C'est pas son jardin, d'où elle fait payer, hein, d'où. Oui, bah c'est bon, on va pas non plus se quereller avec elle parce que ça va encore mal se terminer. Rappelez-vous la dernière fois. On va lui expliquer gentiment qu'elle nous laisse aller chercher nos gnomes et si elle est pas Non d'accord, mais lui casse la t'inquiète pas, figure. non mais je vais trouver autre chose. Je vais trouver Devon. Et non, mais Si. Et je pars en courant. Bon, on lui ramène un gnome en plus, je suppose. oui, bah déjà, on va peut-être aller voir la Burke. Ouais. Elle m'a pas manqué celle-là non plus, hein. Vous commencez, même si il y a toujours cette ambiance un petit peu particulière dans le chemin de traverse, à la fois cette animation de la part des élèves, des adultes, et en même temps toutes ces petites conversations qui continuent de se répandre dans le chemin de traverse, ces quelques inquiétudes. Euh, alors il y a aussi des odeurs, l'odeur d'ingrédients de potions, des odeurs qui sortent directement de la ménagerie, même l'odeur poussiéreuse de la boutique d'Ollivander. Mais il y a quand même une odeur qui est en train que vous sentez, qui est un petit peu nouvelle, une odeur pas désagréable, mais une forte odeur de lotion qui semble se propager un petit peu dans le chemin de traverse. Odeur de lotion, du parfum. Oui, une sorte, presque, ça pourrait être du parfum. Ou quelque chose de peut-être un peu plus savonneux. Ils ont peut-être décidé de lancer un sortilège de de propreté sur nettoyage le... dans tout le chemin de traverse, on sait pas. Ouais. Ou alors le directeur a encore changé d'eau de Cologne. Je sais pas ce qu'il ferait ici, il se mêlerait pas à la plèbe ainsi. Hein. Pendant ce temps, vous avez vu Devon? Donc toi, tu te mets à chercher Devon. Tu cherches quelque chose. Eh ben, tu vas nous faire un petit test, s'il te plaît, de trouver une information. Ouais. Trouver une information. Bah voilà, c'est là. Oh. Eh bah voilà, Bon. non mais je vais y arriver, je pense. Donc c'est un échec. Donc 6 moins, tu n'es pas sûr d'avoir obtenu la bonne information. Donc pense à marquer un point d'expérience. Et le directeur peut raconter une sérieuse conséquence qui se produit. Eh bien, à force de chercher, tu t'aperçois que tu perds beaucoup de temps et qu'en plus, tu commences à être un peu angoissé par Ah oui. à la fois le fait de perdre du temps, à la fois de repousser toujours plus une échéance qui paraît à présent inévitable, celle de devoir te confronter à Basilial Burke, en te disant en plus que, avec le temps que tu as perdu, peut-être que Elijah et Céleste auront Déjà eu parti. le temps de régler leurs problèmes et que tu seras d'autant plus toute seule à devoir affronter la terrible Basilia Burke. Tu es donc à présent effrayé ou stressé? Je te laisse choisir. Effrayé, clairement. Très bien. Très bien. On prend en compte l'état dans lequel tu es pour la suite. Les autres. Écoute, Elijah, Vas-y. j'ai un plan. Moi, je vais aller la distraire et toi, t'essaies de te faufiler discrètement par l'arrière pour aller nous choper 3 gnomes. Tu penses que t'en es capable? Oui, enfin, sans magie, ça va être compliqué, hein, de choper des gnomes. Tu sais ce qu'on dit quand tu dis quand t'as pas le droit de faire de magie, ça veut dire il faut pas se faire choper. Oui, enfin, on nous a toujours dit de pas faire de magie, sinon on avait de graves conséquences. J'ai pas très envie de gâcher ma scolarité et potentiellement toute ma carrière pour 3 gnomes. Alors tu te proposes quoi? Qu'on se fasse basilier à 2 et puis une fois qu'on l'a fait partir, on s'occupe des gnomes? Oui, on lui dit ses 4 vérités et puis on va chercher ses gnomes. Ok, ça marche. J'espère qu'elle va pas nous faire perdre trop de temps. Oh bah, allons-y. Très bien. Vous suivez donc
le chemin emprunté en sens inverse par les élèves Avec des gnomes. avec des gnomes. Et vous sentez que... bon, visiblement, vous avez besoin de gnomes, mais c'est pas un cadeau. Oui. Vous voyez que depuis qu'ils ont des gnomes dans les pattes, tout le reste devient ingérable. Ils essayent de les enfoncer au fond des chaudrons. Par moment, il faut même du coup y aller à coups de grimoire, d'enchantement sur la tête du gnome. Visiblement, le gnome est coriace, assez revanchard. Certains se retrouvent à hurler quand ils leur mordent les doigts. Et effectivement, le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas devoir utiliser de baguette rend forcément la chose plus compliquée. Et oui, Est-ce que j'ai ma batte de Kidditch dans mes affaires à portée de main? on peut imaginer que tu as ta bâche de Quidditch à l'intérieur Très de bien. ton chaudron. Alors forcément, Je vous connais êtes, un sortilège de somnifère qui n'utilise pas de magie, Elijah. en tout cas, vous êtes équipé, quoi, Ok, ouais. avec tout ce que Ok. ça demande de transporter. Et donc, en suivant les autres élèves qui se font arracher les cheveux, qui se font griffer, qui se font attaquer, les nouvelles robes sont déjà griffées, déchirées par moments. Vous vous engagez dans une ruelle un peu adjacente, dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a toutes les maisons sont collées les unes aux autres, assez hautes, mais celle-ci a l'air de disposer d'un petit jardinet, principalement derrière la maison, mais qui a un petit accès avec un portillon sur le côté de la maison. Et vous pouvez voir que il y a quelques élèves qui arrivent à sortir avec leur gnome, et d'autres qui arrivent à rentrer, mais après avoir vidé copieusement le contenu de leur poche, principalement des bonbons, dans le chaudron de Basilia Burke, une élève de votre âge, de Serpentard, à la mine plutôt patibulaire, et qui a jamais été très sympathique avec vous, assez brutal même. Ah, bon, c'est un grand plaisir de te croiser encore cette année, Basilia. Ah c'est un plaisir pour moi aussi. Qu'est-ce que vous venez faire là? Dis-moi, Basilia, c'est ton jardin là derrière que j'aperçois? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Pour savoir. Écoute, tu peux, si tu veux, continuer à mener l'enquête, ou bien tu peux me payer en bonbons pour aller essayer de trouver un gnome. Il n'y en a plus beaucoup, alors tu devrais vite te décider. Et puis tu vois qu'il y a d'autres gamins qui arrivent en courant et qui vous voient, et eux très vite ils disent on va pas négocier, on met de suite des bonbons, parce que s'il n'y a pas de gnome pour tout le monde, mieux vaut prendre le risque d'avoir pas de bonbons que de ne pas avoir de gnome pour la rentrée scolaire. Tu manges encore des bonbons à ton âge? Je pensais que 4e année tu pouvais... Qui ne mange pas des bonbons à Poudlard? Qui serait bien la seule? Quand même pas mal les bonbons. J'en mange, mais je le dis pas. Et Basilia, si ma mère te fait un autographe sur ta batte, tu nous laisses passer? Essaye de la convaincre. Essaye de la convaincre. Et après, essaye de convaincre ta mère. Obtenir Bon. ce qu'on veut. Oui, J'imagine, là, sauf si t'as une meilleure... oui, c'est quoi? C'est de la ruse là ou du courage? Là, je pense que c'est plutôt de la ruse. C'est de la que- ruse. C'est de la Ouais, ruse. ouais. Allez. Ah, 12. bien, top là. Et puis là, elle crache dans sa main. Ah, Un bon glavio. Hein. Bon, je fais pareil, et je lui tape dans la main. Alors, tu tapes dans la main, ça Oui, éclabousse un petit peu la joue de Céleste. Et puis du coup,
Elle t'ouvre le portillon et te laisse rentrer, et puis elle referme derrière toi et elle croise les bras devant Céleste. Alors bien sûr, elle fait plus d'une tête de moins que toi, mais elle te regarde par en dessous. Je me mets devant elle, les mains sur les hanches, et je fais bon, ah ben, si tu veux pas payer, si tu veux pas me laisser rentrer, moi je te laisse pas sortir, il faudra me payer. Je sors ma batte et je commence à la tenir d'une façon intimidante et je me dis, ce serait dommage que tu loupes ta rentrée et le Poudlard Express, non? Parce que moi je sais que je cours plus vite que toi. Moi, je lui fais signe derrière Basilia. Oh, bah, je commence, j'essaie d'en attraper, mais je commence à aller clopant vers le jardin. Très bien. Je menace Basile en mode, tu sais, si tu peux pas sortir, t'auras l'air maline. Je m'avance vers elle en la regardant d'en haut. Essaye donc d'être intimidante. Toi aussi, tu essayes d'obtenir ce que tu veux, sauf que là, tu essayes d'y aller avec du courage. Avec du courage. C'est pas trop. 6. Tu vois que du coup, de son chaudron, elle sort elle aussi une batte. Prochainement, avec un prochain autographe. Oui, prochainement avec un autographe. Tu veux jouer à ça, la grande perche? Tu crois que tu me fais peur? Tu es... là, clairement, en fait, tu vois que, mine de rien, la petite démonstration de force qui t'a demandé beaucoup de courage, n'a pas fait effet. Et en plus, tu vois que elle, pour le coup, elle est quand même vachement intimidante. Hein. Et puis, tu sais de quoi elle est capable. Elle, pour le coup, C'est une teigne. ce sont pas des paroles en l'air. Elle en a rossé plus d'un. Tu es effrayé. Alors, tu payes ou pas? Et puis tu vois qu'elle tape dans sa main avec sa batte. J'emmène pas large, mais j'essaie de pas le montrer, je fais. Je payerai pas. Les gens comme toi, faut pas les payer. Et puis je vais donner un coup de pied dans le chaudron et essayer de me barrer en courant. Alors là, c'est que tu réponds à une... Monte une difficulté longtemps ça. Ok, d'accord. Donc t'essayes de surmonter ta peur et j'essaie de lui faire perdre du temps pour qu'elle ramasse tous ses machins et les remette dans le chaudron et que ça donne un peu de temps à Elijah. D'accord, très bien. Je me barre quand même parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de batte et peut-être qu'elle me poursuivra et que ça permettra à Elijah de ressortir. C'est pas exclu, c'est pas exclu. Je stresse à fond mais je vais essayer de le faire courir. C'est pas exclu. Et effectivement, bon bah tu lui donnes un coup de pied dans son chaudron, le chaudron tombe. Et elle se met à... Elle hésite entre ramasser le chaudron et s'en prendre à toi. Puis tu l'as mise tellement en colère qu'elle se met à te courir après avec sa Je batte. commence à courir à fond de... Sur toi. Et je pars en courant dans le chemin de traverse. Tu es dans la ruelle. Tu peux voir que les élèves font ce qu'ils peuvent pour se jeter sur les gnomes, sur ceux qui restent. Le jardin est ravagé, les parterres de fleurs ont été piétinés comme pas possible. Que fais-tu? Je vais déjà essayer de voir combien il reste de gnomes qui sont pas encore en liberté. Ben, il en reste pas des masses, parce qu'en plus, il y en a d'autres qui continuent de les chasser, donc ça va être la galère. Mais tu peux arriver à trouver un gnome qui te regarde avec défi. Oh là je peux pas trop lui courir après. Ah non, mais lui, il a pas l'air de vouloir que tu lui cours après. Il est là, ses mains, enfin ces espèces de membres, on dirait des espèces de patates. Juste une patate avec la tête toute déformée, avec même des germes. Et tu vois que avec ses petits membres, il a l'air de te regarder, provocateur. Il a l'air d'être même un petit peu musclé que les autres. Et comme si les autres de gnomes qui courent dans tous les sens, c'était une chose, mais lui visiblement,
il est prêt à en découdre. Je, Et c'est toi qui veux. je vais faire mine de répondre à son duel, et puis au moment où, voilà, où je me mets face à lui, je commence à pointer quelque chose derrière lui, l'air un peu effrayé, pour essayer de lui faire tourner l'attention. Euh, Alors, est-ce que... Est-ce que Sarah dû obtenir ce qu'on veut, ou est-ce que là on est en train de faire face au danger? C'est face au danger quand même. Ouais, tu fais face au danger. Tu fais face au danger. Alors vas-y. Ok. Tu fais face au danger parce que de toute façon, si t'es pas le premier à agir, ça sera lui. Oui, oui. Eh ben, je fais ça. Très bien. C'est à 8. Eh ben, choisis une option. Tu nous indiques. Donc tu as inflige des dégâts à la menace, mais elle te blesse également. Tu es incapable d'agir, mais la menace recule. Tu t'enfuis, mais tu ne subis aucune conséquence. Ou tu évites une conséquence, mais quelqu'un d'autre l'a subi à ta place. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le subir à ma place? Les autres Ah bah, élèves peut-être un autre élève, mais tu vas pas te faire un copain. Oui, mais eh ben, je vais choisir ça. Tu vas J'ai choisir une ça. sérieuse conséquence, mais quelqu'un d'autre subit à sa place. D'accord, donc, eh ben ça va tomber. Ça va tomber sur. Qui on a en 4e année? Ça va tomber sur Pandora Poppycock. Pandora Poppycock, Ah oui. élève Gryffondor. On va avoir que des amis à Gryffondor. C'est clair. Oui. Qui du coup était déjà en train de batailler avec son gnome et qui alors du coup comment tu fais pour à la fois capturer le gnome mais mais en même temps faire en sorte que Pandora Poppycock se prenne tout ce qu'il y a à se prendre. Et puis en plus tu peut-être que tu aides en plus à ce que ce soit Poppycock qui fasse office de bouclier, hein. Comment tu nous décris ça? Bah, c'était peut-être pas le but, mais je voulais lui faire croire que quelque chose de dangereux arrivait derrière lui, mais bon, apparemment, il n'a pas cru à ma supercherie, donc il a commencé à me foncer dessus. J'ai juste eu le temps de me jeter sur le côté, et derrière, qui était en train de courir après son gnome, Poppycock s'est fait peut-être rentrer dedans par le gnome. Et c'est à ce moment-là que j'en ai profité tant bien que mal de récupérer mon chaudron je sais pas s'il rentre dans le chaudron même s'il est costaud. Oui. Si, c'est pas très gros. Hein, D'accord. Va peut-être donner grosse le faire patate. rentrer dans le chaudron, boum, pour le récupérer. Très bien. Donc il a foncé dans Pandora Poppycock et en plus dans toi initialement et puis il avait l'intention de sauter et puis de donner un coup de boule parce que forcément du coup comme tu te décales à la dernière minute, il va taper dans l'arrière-train de Pandora Poppycock qui était justement penché pour essayer d'attraper son gnome. Elle va finir dans le parterre de fleurs. Et puis toi tu vas sauter sur le gnome comme tu peux malgré ta jambe pour essayer de l'immobiliser. Sa tête va probablement résonner à l'intérieur parce qu'elle va frapper sous le fond du chaudron et tu vas entendre à l'intérieur des légiers « Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix, fiche-moi la paix !» C'est peut-être à ce moment que j'utilise le pommeau de ma canne pour taper dans le chaudron pour le faire résonner pour qu'il soit sonné. Du coup, ça fait ding 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 ding. Bon, tu vas finir par le calmer. Pendant ce temps-là, c'est au moment où tu étais en train de chercher le courage Ouais. d'entrer dans la ruelle, tu vois Ah non, très attends, moi j'avais rapidement. quelque chose à faire juste avant. Ah, ok. Je me rends dans la première boutique de bonbons que je vois, j'en achète 2 énormes paquets et je ressors avec ça. Mais Très même bien. sans regarder le prix, sans regarder rien du tout. D'accord. Tu ressors avec ce que tu peux comme paquet de plus gros. Elle va pas réussir à Ouais, il porter faut- ses il faut 15 bien kilos de ça, bonbons hein. et son gnome.
Ah non, mais il faut bien ça pour trouver le courage là, parce que. Et donc, quand tu arrives avec tes paquets de bonbons et plus tout le reste, hein, dans, Ouais. la ruelle, en essayant de trouver le courage, tu peux voir courir dans le sens inverse une Céleste terrorisée, terrifiée, qui, à grandes enjambées, va certainement à un moment te dépasser. J'essaie de semer Basilia, je suis en train de courir comme je peux, un peu paniqué en mode attention, attention, excusez-moi, je suis en devant. Et une fois que Céleste, qui prenait mine de rien pas mal ton champ de vision, parce qu'elle est grande, elle a sa chevelure, elle a sa robe, et qu'elle finit par te faire tourner sur toi-même une fois qu'elle est passée à côté, tu peux voir que à sa suite est en train à présent de courir dans ta direction, batte en avant, Basilia Burke. Que fais-tu? Et visiblement, Je prends un gros paquet de bonbons, je me cache derrière. J'ai des bonbons pour toi. très bien, très bien. Eh ben, on va voir si tu arrives à la calmer. J'en ai pris un très gros. Eh ben vas-y, fais-nous un test d'obtenir ce qu'on veut. Je pense que c'est de la ruse à ce niveau-là. Oui, je m'en fie. C'est pas du courage là. Oh, non, c'est pas du courage. Ça fait 7. Ça fait 7, donc ça passe. Donc alors, qu'est-ce que tu choisis comme option? Tu obtiens ce que tu Alors. voulais, mais la personne à qui tu l'obtiens a des soupçons. Donc là, à voir comment on peut le traduire. Tu dois donner ou promettre quelque chose en échange, donc en plus, et la personne change d'attitude vis-à-vis de toi. Donc qu'est-ce qu'on Je pourrait pense choisir que le plus logique, ce serait le deuxième, que je dois vous promettre quelque chose en échange. D'accord. Ça me semble Donc, le plus logique par rapport au Elle personnage. récupère les bonbons et ça la calme. Par contre, qu'est-ce que tu dois promettre de plus pour pouvoir accéder au gnome? Bon, est-ce que je peux y aller du coup? Si tu veux, je te ramasse ton chaudron aussi. J'ai vu qu'il était tombé. Ouais, va me ramasser mon chaudron. Ok, ça Puis elle, marche. tu vois qu'elle s'installe sur un banc et puis de toute façon elle est avec tous ses bonbons. Et puis du coup dès que tu passes le chemin, elle va pour essayer de te donner un coup de pied à l'arrière-train. Elle te manque, hein, ça tape dans la robe. Mais en tout cas elle finit par tomber sur le premier banc pour manger ses bonbons, pendant que toi, eh ben, tu te retrouves avec l'obligation de ne pas sortir de cette allée sans gnome Tant que je n'ai pas et ramassé sans le- avoir rangé les affaires de Basilia. Je me dépêche. Très bien. Céleste, tu as fui honteusement. Pour effrayer. Voilà, bah, non, c'est bon, tu as réussi à fuir la scène et reprendre un peu tes esprits. Tu vois en plus le regard peut-être d'incompréhension d'Athanasius Shacklebot que tu croises, puisque quand ils sortent de la ménagerie, et tu peux voir que lui, il comprend pas l'espèce de terreur dans laquelle tu es, alors que lui, il a l'air d'avoir toujours sur lui un regard déterminé et aventurier. Je risque un léger coup d'œil derrière moi pour voir si elle me poursuit encore ou pas. Non, là, il y a de la foule partout, tu es à nouveau dans la rue principale et tu as semé Basilia. Je reprends mon souffle. Paul. J'ai bien cru qu'elle allait m'arracher la tête. Bon, c'est pas tout ça, mais... Faut qu'il y retourne. Vous avez vu Elijah? Il s'en est sorti? Bah, là, tu vois qu'ils se regardent tous de manière incompréhension. T'as Philomena qui demande il est en danger de mort? Ça dépend, je ne crois pas que Basilia l'ait calculé, lui. Mais... Non, c'est un gnome, il devrait s'en sortir. Donc, bah, tu peux voir que... tu peux voir que Athanasius ressort de la boutique avec un rat. Tu peux voir aussi que Philomena Twigs sort avec un crapaud.
Edel qui avait tout l'argent qu'il voulait. Il s'est acheté toute la ménagerie. J'ai oublié de prévoir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un chat? Évidemment, un chat. Bon, en tout Un cas, gros chat, alors, il dans ce avait des cas-là. finances. Hein. Un très Il gros avait chat. toutes les finances qu'il voulait. Pour faire plaisir à Faye. Tu sais qu'elle les aime bien, les chats. Un gros flaireur roux obèse. Garfield. Mon Dieu. Oh là là. Et bon, bah, une fois que tu as constaté les nouveaux animaux de compagnie des 3 enfants, ça n'a toujours pas résolu ton problème Ouais, parce bah, que eux, ils ont visiblement des animaux de compagnie, mais toi, tu n'as pas de gnome Je de jette un compagnie. regard inquiet à la ruelle et puis je vais essayer d'y retourner en essayant de faire un détour pour pas repasser devant Basilia. Très bien. En essayant d'être discrète et qu'elle ne me voit pas. Parce que je sais pas, je pense qu'elle peut-être qu'elle me cherche encore dans la ruelle, je sais pas où elle est passée. Je vais essayer d'y retourner mais discrètement, ce qui n'est pas facile avec mon maître, enfin, avec ma grande taille. Très bien. Vous finissez par retrouver Fée et, et Céleste dans le petit jardin dans duquel Elijah est en train de sortir en essayant d'enfoncer son gnome à l'intérieur du chaudron. Et c'est à peu près à ce moment-là où une dame sort de la maison et commence à crier sur tous ceux qui se trouvent dans le jardin. Au jardin! Mais Fleur! Qu'est-ce que vous faites là? Sortez là! Et puis tu vois que du coup elle fout tout le monde dehors et vous quand vous arrivez dans la ruelle, eh ben elle a refermé, elle est complètement hirsue, une pauvre vieille dame qui est extatique de voir son jardin dans un tel état et elle est folle de rage et elle dit la prochaine fois que quelqu'un entre dans mon jardin sans mon autorisation, j'appelle la brigade. Oh, ça va compliquer les choses. Bonjour madame, j'ai cru voir qu'il y avait une invasion de gnomes de jardin dans votre jardin. Je suis une élève de Poudlard de 4e année. Si vous voulez, je peux vous aider à vous en débarrasser. Regardez ce qu'ils ont fait à vos massifs. Tu vois qu'elle se retourne, elle est hirsute, enragée. Elle te regarde comme si le premier qu'elle allait attraper, elle allait le prendre pour taper sur le suivant. Elle te regarde presque Moi, avec j'ai l'intention décampé. de te sauter dessus. Je n'oserais pas rentrer sans votre permission. Et madame. la suite au prochain épisode. Et pendant ce temps, Faye a tourné les talons et est partie en courant. Eh ben, on le saura la On le prochaine saura au fois. prochain Oh là épisode. là, On la saura au première prochain quête épisode. d'attraper un gnome, c'est déjà compliqué. Eh Mais non, ben, j'ai un plan. J'ai un plan, tu vas Ils ont voir. craqué avec les fournitures. Hein. Ah oui, bah c'est malade de demander des Ouais, gnomes alors que c'est pas vendu. Merci Poudlard. Merci. ah bah, Mais surtout qu'ils te demandent ça la veille pour le lendemain, quoi. C'est comme toujours dans les. Ah oui. Et tu vas voir si c'est comme l'éducation nationale, tu vas arriver et en fait c'est pas le prof qui a fait la liste et il va te dire non, moi j'avais pas demandé du tout ça, c'est pas ça qu'il faut pour le cours, il vous fallait ça et vous ne l'avez pas. Parce que la on personne qui fait remercie les tous les listes on embrasse tous les viewers qui font partie de l'éducation C'est ça. nationale. C'est ça. faites un super travail, changez rien. Mais pour le coup, ça m'était arrivé dans la vraie vie d'avoir une liste de fournitures long comme le bras et puis premier jour de cours, les profs ah non, c'est pas nous, on n'a jamais demandé ça. Ah là Eh là. ben, on verra ce que vous diront vos Surprise. professeurs. C'est ça, Mais, on verra. mais ouais, ça y est, bienvenue, bienvenue. Alors pas encore à Poudlard, mais Non. bienvenue dans le monde magique des sorciers. Vous avez de quoi faire. C'est Eh bien bien, cool. Ah ça. voilà, c'est une Merveilleux. petite introduction. Petite chose qu'on a oublié de préciser, avant le début, alors ça avait été précisé, dans les posts de présentation du jeu en amont, notamment sur Instagram, mais pas là en début de la vidéo. Nous ne jouons pas à l'époque Mmh. de la saga littéraire, mais
un siècle plus tôt. À l'époque, une paire d'années avant la période décrite dans le jeu vidéo Hogwarts Legacy qui est sorti en début de cette année. Donc, fin 19e siècle. Donc, la plupart des figures connues qui apparaissent dans la saga littéraire, notamment les professeurs et bien évidemment les élèves, eh ben, ne feront pas partie de cette campagne. Le casting est un petit peu nouveau, Oui. pour rafraîchir un petit peu tout ça et Ah, je par suis pas contre d'accord, elle est pas fraîche la Burk, hein. Mais elle est pas si vous fraîche la avez joué Burk. aux jeux vidéo, il y aura des noms qui vous seront familiers, surtout les Par contre, professeurs. si vous jouez aux jeux vidéo, vous y retrouverez notamment un certain nombre de professeurs, mais par contre, l'intrigue que nous allons explorer n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Donc outre Non, des figures communes, il n'y a pas de spoiler, il n'y a pas de enfin voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment notre histoire, l'histoire de ces 3 élèves, et elle commence sur les chapeaux de roue. c'est ça. Bon, Vous allez avoir une année compliquée, Oh mouvementée. là là! Oui. une partie où on s'attire pas d'ennui, ça n'existe pas. Bon. Eh Ah, ben, on espère que ça vous oui, aura plu. Jean qui nous dit: «Merci pour cette partie mise en bouche, on va bien s'amuser et en prime découvrir des choses. Connaissant Oh nos oui, vies, nous n'en doutons pas». Alors je suis tout seul là à l'écriture sur celui-ci. Théo sera investi sur le prochain jeu que nous préparons actuellement, mais c'est pas le sujet. surprise. Grands oreilles. Mais oui, on espère en tout cas vous aurez plein de surprises sur ce jeu-ci. oui, Merci en tout cas, eh bien, de nous avoir suivis. Merci aux plus fidèles qui nous oui. suivent, voire même depuis le début ou en tout cas depuis sur plusieurs jeux et qui continuent de nous suivre sur celui-ci. Et Voilà, bienvenue à ceux qui nous découvrent. c'est un pari de lancer un nouveau jeu et évidemment, merci à ceux Mmh. qui nous découvrent. N'hésitez pas, eh bien, à vous abonner, à suivre nos contenus, à aller regarder ce que nous avons fait, par le passé. On commence à avoir maintenant un certain nombre de jeux et avec des ambiances, très diversifiées, avec même par moments un casting diversifié. Mmh. Donc voilà, n'hésitez pas et donc on va pouvoir annoncer quelle est la prochaine partie parce que, là on sur les prochaines semaines d'ici la fin de l'année, on va avoir, Des dates un peu on va les particulières. saupoudrer, C'est ça. saupoudrer, mais elles ne seront pas à date, régulière. Donc est-ce qu'on peut rappeler quelle sera la prochaine partie? Parce que Alors, il me j'ai un semble doute. que c'est le dimanche 10 à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Donc Et à la c'est Non? rentrée, Non, 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 avant cela, il y non, non. en a c'est pas eu ça? Non, une? non, non, tu dis n'importe quoi. Non, Il y en a ça une, ah non, le oui, pardon, le mercredi, mercredi 6. C'est Ah ça, oui? mercredi, il y aura 2 parties la semaine Il y aura prochaine. 2 parties la semaine prochaine pour rattraper notamment celles qu'on aurait dû commencer, la semaine dernière. Donc voilà, on rattrape petit à petit notre Donc retard, même s'il y aura une prochaine, pause, pendant les fêtes. Mais prochaine partie donc le 6, mercredi 6. Mercredi mercredi 6 et 6 le dimanche 10 après. et le Voilà, dimanche 10 ensuite et ensuite on fera une petite pause, pour pendant les les fêtes. fêtes. On verra quand est-ce qu'on rejouera, on fera des annonces à ce moment-là. Mais là, pour le moment, au moins vous avez le planning sur les Voilà. prochaines Du semaines. coup, n'hésitez pas à nous suivre pour rester au courant des dates. Tout à N'hésitez fait. pas, oui, notamment à nous suivre sur Instagram, c'est là où on peut communiquer le plus, quand on ne le fait pas directement en live et ensuite, n'hésitez Mmh. pas à nous rejoindre sur le Discord. Vous trouverez les liens en description de la chaîne, que ce soit, là sur Twitch en direct ou sur YouTube ou en podcast. Tous les liens pour nous retrouver, sont là et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour, discuter, commenter, cette nouvelle campagne. On est très curieux de connaître vos retours, que vous connaissiez l'œuvre ou que vous ne la connaissiez pas, que voilà, si n'hésitez pas à nous dire ce que tout ça vous inspire, Tout très à fait. curieux d'avoir vos retours sur ce lancement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose à dire? Ou est-ce Non, qu'en je pense qu'on a fait le attendant tour. de savoir si vous allez retrouver vos gnomes, on va pouvoir, On va dire merci déjà, tu l'as fait, je crois, mais Merci. voilà. Et à la semaine oui, merci à prochaine! tous. Merci à tous et à la semaine Pour, prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne ciao, À très soirée. ciao! bientôt. Bonne soirée! Bonne soirée.